Hello les Vikings, on est parti pour la vidéo présentation, donc le Friday Simulation, encore avec un Ragnarok en 3 parties. Donc cette semaine, sur quoi on va s'intéresser? En première partie, on va s'intéresser, donc déjà, on va flirter un petit peu avec la limite. Ok, on va être sur une Z5, si on parle sur le modèle Viking. On va être sur une Z5, une haute Z5, bas de Z5. On va flirter un petit peu avec la haute intensité, donc la Z6. Le but, ça va être de trouver un équilibre au niveau énergétique pour ne pas passer, pour ne pas franchir le cap et savoir redescendre au bon moment. Dans un second temps, on va continuer notre travail de capacité de travail. Voilà, tout simplement, j'y reviendrai dessus. Et dans un dernier temps, pour ceux qui le souhaitent, ça va être un extra, on peut faire toucher un petit peu de la haute intensité. Il y en a qui en ont besoin, qui ont du mal à se mettre dedans. Donc c'est l'occasion. Il y en a qui ressentent aussi le besoin de faire un petit peu plus de haute intensité. Donc vous pouvez y aller. Ça se fait assez facilement. Et pour ça, généralement, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Première partie, The Storm. L'idée, c'est j'ai 4 tours à faire. Okay, donc je vais switcher entre A, B, c'est ce que ça va donner. 2 minutes 30 d'effort, 1 minute 30 d'active rest. Et comment ça va se dérouler? Je vais choisir une option qui va me permettre de garder mes séries unbroken. Ça, c'est la première consigne. Donc, dans l'idée, je pars soit avec une option supérieure, soit sur l'option qui sera inscrite directement sur Strivey. 12 calories sur le bike erg, mais je vais être debout. Okay, j'aurai pas le droit de m'asseoir, donc ça va me forcer à être un petit peu plus en jambes et d'accélérer un petit peu mon rythme. 6 burpee bar facing, donc burpee par-dessus la barre face à la barre, 6 thrusters, 6 burpee bar facing pour terminer. Et dans le temps restant, je remonte sur mon bike erg et je pédale. Alors, comment ça se déroule? Comme je vous l'ai dit, on doit faire des séries où on est à l'aise, c'est-à-dire qu'on ne va pas breaker ces séries, ça doit se faire assez bien. Mon cœur va augmenter un petit peu durant les thrusters, c'est le but. Ok, j'ai l'intensité qui va augmenter un petit peu. Et l'idée, ça va être de savoir comment je vais réagir pour le faire redescendre tout en gardant de la haute intensité sur mon bike erg. Ok, je ne vais pas faire un all-out sur mon bike erg parce que je vais me retrouver plusieurs fois dans cette situation à vouloir faire un maximum de calories dans le temps restant. Donc si je me tue sur le premier intervalle, je vais pas pouvoir repartir et garder le même pacing, mais je vais quand même garder une haute intensité. L'avantage du bike erg, c'est que ça va être très énergétique et ça va me permettre de respirer dessus et je vais pas avoir une contrainte au niveau musculaire. Okay, ça me permettra de mieux me penser à ma respiration. Donc c'est pour ça que du coup, on va être en haute zone 5 durant ce passage thruster burpee. Mon cœur va monter très haut musculairement. Ça va me demander beaucoup d'oxygène. Et après, sur le bike, je vais pouvoir me reconcentrer et refaire un petit peu descendre mon cœur, sachant que derrière, je vais avoir un active rest en plus de ça qui va me permettre de retrouver cet équilibre qu'on recherche. La même chose cette fois mais sur une partie plus gymnique, donc là ça va être intéressant et ça va être important surtout de retrouver la bonne adaptation. Donc j'ai mis des pull-ups pour la première adaptation, 5 à 8 reps. On peut scale up avec des chest to bar, ok, mais important de garder la même série pour garder cette intensité qu'on recherche, une série unbroken. Ensuite, on a 4 à 5 minutes de pause et on va partir sur brick by brick. Et on va passer sur de la capacité de travail, sur le format un peu open, sur des exercices des ateliers qu'on pourrait avoir, des mouvements qu'on pourrait avoir pardon, sur les open. Et ça va être de commencer à savoir quel volume je suis capable d'encaisser sans craquer. Voilà, donc petit à petit, l'objectif, ça va être d'augmenter ce volume. Pour l'instant, on part avec un volume un petit peu plus bas que ce qu'on pense pour être sûr de tenir et être sûr de remplir l'objectif, de travailler de la capacité, d'être dans la capacité de travail, mais de ne pas exploser directement dès le début. Je vais avoir 3 tours, 6 dumbbell snatch, 3 à 5 keeping and stand push-up, 6 dumbbell snatch, 3 à 5 keeping and stand push-up. Je vous ai les coupés en deux pour les deux premiers formats pour tout simplement cumuler un nombre intéressant sur le keeping and stand push-up. Okay, parce que si on faisait qu'un tour à 3 à 5, ça ne fait pas assez de répétitions pour dire d'être dans de la capacité de travail. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire en 2 blocs. Okay, sur les niveaux supérieurs, vous n'aurez qu'un seul bloc et plus de répétitions. Encore faut-il être capable de pouvoir enchaîner autant de répétitions dans un metcon. On n'a pas beaucoup de pauses. C'est ce qui va faire que du coup on est réellement sur de la capacité de travail, pas beaucoup de temps de récupération. Donc n'hésitez pas à prendre des séries un petit peu plus petites sur les premières semaines où on fait ce genre de travail. Et pourquoi pas les augmenter sur les semaines suivantes. Repos en fonction de vos sensations. Et ensuite on part sur une deuxième partie. 3 tours, 6 dumbbell snatch. Et cette fois on va retrouver des chest to bar, donc un high skill, mais toujours
qui va me mettre dans cette thématique de capacité de travail. Donc encore faut-il choisir le bon réglage, la bonne adaptation pour être sûr de bosser dans la zone recherchée. Si vous me faites les chest to bar un par un, il n'y a plus d'intérêt. Okay, donc basculer sur des pull-ups et essayer de cycler un nombre de répétitions qui sera intéressante pour travailler dans ce domaine-là. Une grosse série de chest to bar par la suite, donc pas de transition entre chest et toes. Ok, je peux lâcher un petit peu la barre, la reprendre directement et je pars sur une bonne série. Rear 5, ça veut dire que j'ai 5 reps de réserve. Voilà, donc ça doit être une série qui est assez facile que je pourrais être capable de reproduire sur les tours suivants. Pareil, 45 secondes à 60 secondes de pause. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, vous avez un petit extra où on va aller chercher de la haute intensité pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui en ressentent le besoin. Toutes les 1 minute 15 x 4, on va chercher le plus fort possible des calories à l'éco-bag. Voilà, et votre score sera votre score le plus faible. Ça roule. Je vous souhaite un bon entraînement, les Vikings. N'hésitez pas pour vos retours de séance. N'hésitez pas, faites vos retours séance et n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est comme ça que je voulais le dire. Pour la fin de semaine. Ok. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis un bon week-end.